Centre national du registre des entreprises est partenaire et exposant de cette 5e édition de TDS. Avec un grand plaisir, j'accueille Monsieur Adel Choueli, directeur général du Centre national du registre des entreprises. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à l'équipe TDS avant tout parce que c'est vraiment un événement incontournable en plus avec ces conditions de pandémie et tout ça. Donc le fait d'organiser déjà cet événement, c'est un défi que je salue toute l'équipe de TDS. Parfait. Alors, pourquoi TDS? Pourquoi TDS? Parce que premièrement, l'RNE c'est une nouvelle entité gouvernementale récemment créée il y a à peine 2 ans, et cette institution a choisi de partir sur de fondements digitaux. De ce fait, participer à un tel événement, je trouve que c'est logique. Donc c'est inévitable de partager un peu l'expérience avec tout le monde, parce que c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle institution, c'est une nouvelle expérience du full digital au niveau gouvernemental, mais il y a aussi donc des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Certainement ils ont des points forts et des points faibles à partager ensemble, à voir un peu où est-ce que ça coïncide et ça se coince plutôt au niveau de cette transformation digitale gouvernementale, parce que le RNE ne travaille pas tout seul dans son environnement. Il y a le principe d'interopérabilité entre les établissements publics, où cela permet donc d'échanger les données et les documents entre les établissements publics, et de ce fait donc il faut voir un peu où est-ce qu'on est au niveau de la dématérialisation des procédures et la digitalisation des process au niveau des autres établissements pour enrichir cette expérience. La transformation digitale, c'est un travail quotidien qui ne va pas s'arrêter. Il faut toujours améliorer, il faut toujours contribuer, il faut toujours y croire et mettre sa main là où il faut, et pour avancer avec cet aspect-là. Très bien. Donc l'RNE, c'est la dématérialisation du registre de commerce? Plutôt, le registre national des entreprises, c'est l'héritier du registre de commerce. Mais en plus de registre de commerce qui sont par rapport à la loi 95 qui régissait le registre de commerce, qui ne concerne uniquement que les sociétés et les commerçants. Mais maintenant, avec le registre, tous les opérateurs sont appelés à s'immatriculer, en l'occurrence donc les sociétés commerciales, les commerçants, personnes physiques, les associations comme personnes morales, et les personnes physiques, les autres personnes physiques comme les professions libérales ou les petits métiers, donc les artisans. Ça va être une base de données publique, une base de données des entreprises en général, qui sera à la disposition du grand public, indépendamment que c'est un outil aussi de dématriculation et d'existence juridique des entreprises. Et c'est un outil aussi de la valeur par vente des documents qui seront déposés auprès du RNE, mais aussi c'est un outil redoutable d'information juridique et financière sur les entreprises, de veille concurrentielle, aussi de veille juridique sur les entreprises. Et ça permet aussi à l'amélioration du climat des affaires, à faciliter l'investissement, à permettre aux investisseurs étrangers l'accès à l'information pour pouvoir se décider et de venir dans notre pays. Très bien. Donc 2 ans après l'RNE, Covid existait, et là, je pense que vous êtes face à une pandémie à l'échelle internationale qui a peut-être impacté votre fonctionnement. Impacté, je dis pas trop, parce que nous avons commencé plutôt en février 2019. Donc 1 an après pratiquement le Covid. Donc dès le départ, nous on était dans l'option de digital. Donc maintenant avec le Covid, ça accélère un peu le processus, et l'impact il est auprès des utilisateurs, parce que actuellement c'est l'utilisateur qui sollicite un peu d'accélérer le rythme de digitalisation. Et là nous sommes en phase de développement d'autres processus qui seront digitalisés d'ici la fin de cette année. De ce fait, nous serons à raison de 80% de nos services qui seront en ligne, totalement en ligne,
Bien sûr, tout dépend un peu de l'infrastructure. La première des choses, c'est l'infrastructure en face, c'est les utilisateurs, les moyens de paiement. Il faut développer les moyens de paiement le plus possible, indépendamment des cartes bancaires ou e-dinars ou autres. Donc il faut mettre le maximum de moyens de paiement qui va nous permettre donc des opérations facilement. Deuxièmement, l'aspect de certification, donc des documents qui seront transmis d'utilisateurs vers le RNE et qui seront aussi transmis de RNE vers les autres partenaires. Donc il y a l'aspect donc certification et la signature électronique du document. Et ça aussi c'est un travail qu'on travaille sans bien sûr oublier l'aspect sécurité et tout ça. Donc ça sera d'ici la fin de cette année. La plupart donc de nos services seront digitalisés et seront mis à la disposition publique de façon donc totalement digitale. Bien. Et par rapport à la perception du citoyen tunisien, c'est un nouveau concept. Du coup, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés pour instaurer cette culture? Alors, la résistance, elle est sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est interne, c'est chez nous, donc c'est le RNE lui-même ou le personnel du RNE ou l'administration elle-même. Je me souviens très bien que, par exemple, accepter l'extrait du registre de commerce totalement digital, c'était vraiment un chemin donc une bataille vraiment qu'on a menée ensemble avec mon équipe pour convaincre les administrations à accepter l'extrait du registre avec le QR code sans pour autant apposer un cachet humide d'une signature donc d'un responsable. Ça a été vraiment, on a passé 3-4 mois pour convaincre toutes les administrations de cet aspect-là. Aussi, au niveau du RNE aussi, donc il faut inculquer cette culture de digital. C'est pour ça donc on a organisé pas mal donc des opérations de team building pour notre personnel. On les a amenés donc pour leur faire comprendre que cette transformation premièrement passe par le fait de considérer les citoyens comme clients et non pas un simple citoyen qui fait appel à un service de l'État, mais un client qu'il faut le faire satisfaire d'une façon ou d'une autre, par oui ou par un non, et par un non justifié. Et deuxièmement, il faut toujours donc le traiter comme étant un client potentiel parce que c'est aussi il faut jouer la partie commerciale. Côté utilisateur, on a eu de résistance parce que les gens sont habitués au papier, sont habitués aux choses palpables qui les touchent. Ils sont habitués aussi à la signature, ils sont habitués au cachet. Donc ils n'ont pas accepté le fait que nous on délivre des documents avec des QR codes sans pour autant qu'on appose un cachet là-dessus ou autre chose. Donc la question aussi de la copie conforme ou la légalisation de signature, nous on a éliminé cet aspect-là, donc on accepte les documents sans signature sans signature légalisée ou copie conforme, parce que le système il est basé sur la déclaration et la déclaration sur honneur, parce que en cas de fausse déclaration, il y a donc des sanctions pénales qui peuvent courir donc chaque déposant. C'est pour ça donc c'était pas aussi facile que ça d'accepter de passer du papier vers l'électronique. Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Donc c'est un chemin qu'on a pris, qu'on a décidé et qu'on va certainement petit à petit avec nos partenaires, que ce soit le secteur privé qui est le fondement donc de cette et l'objectif donc de notre transformation, et l'administration, que ce sont nos partenaires, parce qu'on travaille ce qu'on appelle sur le principe d'interopérabilité entre les établissements publics. On fait les échanges, on travaille sur l'unification du référentiel, dans le sens où ce qui est déposé dans une administration, on va l'utiliser sans pour autant le demander, pour unifier un peu les bases de données, pour unifier les informations, pour donner une fiabilisation à ces données-là. Et par rapport aux données à caractère personnel, est-ce qu'il y a vraiment une résistance de la part des entreprises et des particuliers? Alors, quand on parle du business, il n'y a pas de données de caractère personnel. Dans le sens où, quand vous êtes dans le domaine du business, vous êtes exposé vos informations sont exposées. Bien sûr, il y a des choses qui sont très minimes à caractère personnel, qu'on a déjà pris les dispositions nécessaires pour ça. Par exemple, on n'expose pas la carte d'identité, mais elle est un outil de recherche. Ça veut dire que vous mettez Adel Chouali, on n'expose pas son numéro d'identité. Par contre, si vous avez son numéro d'identité, vous pouvez chercher ces informations. Donc, on n'expose pas donc pas mal des informations sur l'aspect personnel. Ça veut dire s'il a ça veut dire la relation avec le conjoint, tout ça. Donc c'est à caractère personnel. Mais du reste, quand on est dans le domaine des affaires,
c'est que vous avez la volonté d'exposer vos informations à vos partenaires, à vos clients, à vos fournisseurs, à vos associés actionnaires, à vos potentiels investisseurs, à vos marketeurs, à la concurrence surtout. Donc ça c'est le domaine des affaires. Nous sommes bien d'accord. Je vous en prie. La toute dernière question, l'RNE après TDS. Ben, la Renault après TDS, déjà on a annoncé lors du premier panel que nous allons lancer le service d'immatriculation juridique en ligne durant le mois de septembre, Inch'Allah. Donc si tout ira bien au niveau technique tout simplement, donc nous serons donc dans la mesure de offrir le service d'immatriculation des personnes physiques, des personnes morales au mois de septembre en ligne comme ça. Donc on fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'ailleurs, le fait d'immatriculer une entreprise en ligne déjà vous fait bénéficier de 50% de frais d'immatriculation. Très bien. Je vous remercie pour cette intervention. Très bonne continuation. Merci. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. Merci à vous.